Bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir dans ce bel hémicycle du département pour le 15e Tour de France des handicaps invisibles, donc une étape nationale du FIPH-FP qu'on a voulu dédier à La Réunion sur le diabète. Merci d'être venus aussi nombreux. Pour la petite histoire, moi je suis Sophie Palmadamor, je suis coordinatrice du Handipact La Réunion Mayotte et je suis donc je suis particulièrement ravie de vous avoir aussi nombreux, puisque la dernière fois qu'on a eu un événement de ce type, on était bien moins nombreux. Donc je vais vous demander de vous applaudir déjà pour avoir répondu présent. Nous allons passer cette matinée ensemble donc, sur la question du handicap indivisible et du diabète. Et puis, on va pouvoir un petit peu lancer la matinée avec les propos introductifs. Donc, je vais demander à Monsieur Nicolas Blanc de faire l'ouverture de la séance. Donc, je vous laisse vous présenter, Monsieur Nicolas Blanc. Bonjour mesdames et messieurs, Nicolas Blanc, je suis directeur régional de la Banque des Territoires, groupe Caisse des dépôts pour l'océan Indien. Très heureux et honoré d'intervenir devant vous en introduction ce matin. Bienvenue. C'est donc une étape sur un sujet essentiel dans ce Tour de France du handicap. Nous étions la semaine dernière à Mayotte sur ce même sujet. Donc avec ce focus lié au diabète. Et merci aux organisatrices, merci à Sophie, merci à Laure, qui témoigne de la qualité et de l'efficacité en termes d'organisation. C'est important parce que nous aurons abondamment l'occasion d'y revenir, mais 80% des handicaps sont invisibles. Donc, ce qui va m'amener dans ce propos introductif à articuler mon propos autour de deux enjeux. Il faut évidemment insister sur les politiques dédiées à la lutte contre les handicaps, à l'insertion des personnes en situation de handicap dans l'emploi, notamment, nous y reviendrons. Et puis, il faut travailler, et je serai un peu plus insistant sur ce second point, sur l'environnement de vie, pas que l'environnement de travail, des personnes en situation de handicap. Donc l'environnement de vie, ce sont tant les infrastructures que les services. Pourquoi ce focus sur le diabète ? Vous le savez, la prévalence du diabète dans les territoires ultramarins est beaucoup plus forte. On a près de 14% des adultes réunionnais de 18 à 85 ans qui sont concernés. Donc c'est plus du double de ce que nous pouvons constater dans l'Hexagone. Et cette proportion s'élève même à un tiers chez les 65-85 ans. Donc on est vraiment face à des chiffres qui sont très importants, avec des corollaires, l'obésité. Près de la moitié des Réunionnais se déclarent en surpoids. Près de 15% de la population adulte en 2021 était en situation d'obésité. Ces chiffres ne vont pas en s'améliorant malheureusement. On connaît les conséquences et un certain nombre de médecins interviendront ce matin. J'ai appris, par exemple, à l'occasion du Tour de France qui s'est arrêté à Mamoudzou la semaine dernière, que le centre hospitalier de Mayotte a ce double record national. Le premier, on va le qualifier d'heureux, première maternité de France. Le deuxième est beaucoup plus angoissant, c'est qu'en proportion, c'est aussi l'hôpital qui ampute le plus. Cela nous a été rappelé par les médecins qui intervenaient. Donc, je vous le disais, il y a les politiques dédiées, ce n'est pas mon domaine prioritaire d'intervention, et l'environnement de vie des personnes qui sont victimes de handicap. Et là, il s'agit de voir comment, évidemment, dès le plus jeune âge, on donne toutes les conditions favorables à la scolarité, et puis à l'âge adulte, à l'insertion dans l'emploi. Et c'est véritablement le rôle, mais Séverine y reviendra dans un instant,
du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, donc ce doux nom de FIPHFP. Vous voyez, j'y arrive, ce n'est pas tout à fait simple à prononcer. Donc d'accompagner, de conseiller tous les employeurs publics pour l'insertion, pour faciliter l'insertion dans l'emploi. Et les chiffres à La Réunion sont bons, puisque la moyenne de l'insertion dans l'emploi des personnes en situation de handicap, les moyennes sont supérieures, notamment au niveau de l'administration territoriale, à la moyenne nationale. Donc on ne peut que s'en féliciter. C'est un peu moins bon, peut-être y reviendrez-vous dans la matinée, du côté du secteur privé, parce qu'on a une structure entrepreneuriale qui a ses propres spécificités, avec un tissu assez dense de TPE. Mais on voit qu'on a quand même dans le secteur du handicap, dans la fonction publique, vraiment des niveaux d'atteinte qui sont supérieurs aux 6% réglementaires. Et cela résulte d'un fait, notamment, c'est que le taux de conventionnement du FIPHFP avec les employeurs publics de plus de 650 personnes est de près de 90%. Donc vous voyez une quasi-généralisation, ce qui fait qu'on a là un taux d'atteinte qui est tout à fait intéressant. Donc, au-delà du fait d'administrer le FIPHFP, la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts, agit aussi sur toute une série d'aménités, je vais être très court, sur lesquelles on peut intervenir dans la facilité de la vie de la personne en situation de handicap sur le territoire réunionnais. Je ne vais vous mentionner qu'un seul chiffre. La Banque des Territoires, depuis sa création en 2018, c'est 2 milliards d'euros injectés dans l'économie réunionnaise, avec un flux qui est très constant d'année en année, ce qui marque bien notre rôle contracyclique. Donc en dépit de la guerre en Ukraine, du Covid, etc., nous avons un taux très constant de financement de l'économie réunionnaise qui va en priorité vers le financement du logement, et notamment du logement social, où nous accompagnons les 7 bailleurs de l'île dans leur activité de construction et de rénovation. Certes, nous venons de le mentionner avec monsieur le sous-préfet, nous n'atteignons pas les scores souhaités en termes de construction de logement social, mais tous les bailleurs sont confrontés à la fois à des enjeux de vieillissement et à des enjeux d'accessibilité pour les personnes victimes de handicap. Donc évidemment, c'est un enjeu prioritaire pour l'ensemble de ces bailleurs et nous y veillons. Le deuxième exemple que je pourrais vous donner, ce sont nos financements en matière de mobilité. Si vous n'avez pas accès à la mobilité, vous n'avez pas accès à l'emploi. C'est aussi simple que ça. Donc c'est évidemment un secteur qui est pour nous tout à fait majeur dans une manière directe ou indirecte de contribuer à l'insertion dans l'activité économique de ces personnes. Et puis, du plus jeune âge aux âges avancés, nous intervenons dans la rénovation des écoles. Donc, dans la rénovation des écoles, vous avez aussi les questions d'accessibilité. Et pour les âges les plus avancés, nous avons fait au niveau du groupe Caisse des dépôts du vieillissement de la santé au titre de notre priorité stratégique cohésion sociale, un enjeu absolument majeur d'intervention. J'en terminerai pour vous dire que la Caisse des dépôts, c'est un groupe. Ça veut dire qu'il y a des filiales qui sont agissantes à La Réunion, certaines que vous croisez dans votre quotidien. Le groupe Caisse des dépôts, c'est Transdev, c'est Aegis, c'est La Poste. Donc toutes ces entités, toutes ces marques, CCDC Habitat évidemment, que vous êtes amenés à croiser dans votre quotidien et, je l'espère, autant d'entités qui elles-mêmes sont actives sur les sujets que nous abordons ce matin. Je vous souhaite de bons travaux et très heureux encore une fois d'être intervenu en introduction devant vous ce matin. Merci, Monsieur Blanc, de ces propos introductifs et de vos encouragements pour les travaux de cette matinée. Nous allons passer la parole à Madame Viviane Benhamida. Merci de nous rejoindre. Et puis un grand merci aussi pour nous avoir permis de nous installer ici pour cette matinée. Je vous passe la parole.
Donc bonjour à toutes et à tous. Bien sûr, je représente notre président, Monsieur Melchior, qui se joint à moi et tous les conseillers départementaux se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue dans cet hémicycle du Conseil départemental. Nous sommes heureux d'accueillir cet événement qui porte un sujet d'importance. Donc ce Tour de France des handicaps visibles avec un sujet qui nous préoccupe particulièrement, qui est le diabète. Et donc là, ici, en situation de travail. Donc Monsieur Nicolas Blanc, donc Monsieur le directeur de la Banque des Territoires, Madame Séverine Baudouin, directrice adjointe du FIPHFP, Monsieur Laurent Lenoble, Monsieur le sous-préfet. Donc merci de participer à ces travaux. Je vois que l'Assemblée est importante, donc le sujet mobilise et c'est une bonne nouvelle, on va dire, pour s'attaquer aux problèmes auxquels nous devons faire face. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous parler du partenariat que le département développe avec le FIPH, puisque le département de la Réunion, donc là en tant qu'employeur, est conventionné avec le FIPH. Et il y a une nouvelle convention qui est en préparation pour 2025-2027. Donc depuis plus de 10 ans, nous sommes conventionnés et notre taux d'emploi d'agents en situation de handicap est passé de 2,81% en 2013 à 7,07% en 2023. Donc, c'est plutôt heureux. Je crois que la barre, c'était 6%. Donc, on va dire qu'on est un petit peu au-dessus de la barre. On peut toujours faire mieux. Donc, non seulement la collectivité répond à ses obligations, mais elle a également une politique ambitieuse en matière de maintien dans l'emploi pour ces 300 agents, puisque ça concerne 300 agents sur, on va dire, plus de 5000 agents au niveau du département. Et le plan pluriannuel qui est en vigueur est à hauteur de 918 325 € précisément, avec un financement, et nous vous en remercions, du FIPH de 37,98%. Donc, le département agit en matière de recrutement et de maintien dans l'emploi, puisque la convention actuelle porte sur les axes de recrutement, sur le maintien de l'emploi, comme l'acquisition de matériel, des logiciels adaptés, l'adaptation au handicap sensoriel, de l'aide au transport, aménagement de postes de travail, mais également formation interne et communication. À titre d'exemple, 24 agents ont bénéficié l'année dernière d'aménagements spécifiques sur leur poste de travail afin d'éviter la désertion professionnels. Alors, il ne nous est malheureusement pas possible d'avoir le nombre exact d'agents qui sont diabétiques, car cette information est couverte par le secret médical. Mais bon, voilà, c'était quand même une information qu'on souhaitait vous donner. Nous accompagnons au niveau du département également donc, les agents bénéficiaires de l'obligation de l'emploi, puisque cela contribue à l'amélioration des conditions et la qualité de vie au travail. Nous accompagnons les agents en situation de handicap, quelle que soit sa forme, dont les maladies invalidantes telles que le diabète. Nous avons une mission emploi-handicap à la direction de la santé et de l'accompagnement professionnel avec un référent handicap qui est à l'écoute et sur le terrain auprès des agents. Nous travaillons bien sûr avec Intermetra, avec qui nous sommes conventionnés, donc la médecine du travail, Cap Emploi pour l'appui au recrutement et également d'autres structures telles que Allons-Dehors, Arpeda, l'IRSAM, CAS, DV, avec qui nous avons mis en place 7 prestations d'appui spécifiques l'année dernière, avec l'analyse fine des besoins par un expert spécialisé sur un poste de travail. Pour terminer, je voudrais dire que la collectivité départementale est sensible aux problématiques de santé publique comme le diabète. Elle a proposé d'ailleurs une séance de dépistage à l'occasion de la Journée mondiale en novembre 2023 et une campagne de sensibilisation auprès de ses agents. Donc je vous souhaite bien évidemment à toutes et à tous d'excellents travaux ce matin et je cède la parole à Madame l'animatrice. Merci. Merci à vous, Madame Lamila. Eh bien, la transition est toute trouvée puisqu'on a déjà un peu les chiffres du taux d'emploi dans la fonction publique territoriale. Donc, je vais vous demander, voilà, Madame Séverine Baudouin, donc, qui est la directrice adjointe du FIPHFP et qui nous a fait l'honneur de se déplacer pour participer à cette matinée. Merci beaucoup, Madame Baudouin. Madame la conseillère départementale, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le directeur régional de la Banque des Territoires, j'en profite aussi pour saluer nos partenaires présents, Madame la directrice régionale de la GFIP, Monsieur le directeur régional de France Travail, Mesdames, Messieurs.
Je voudrais tout d'abord adresser mes remerciements à Madame la conseillère départementale qui nous accueille dans ce très beau lieu pour nous permettre d'organiser aujourd'hui notre manifestation qui s'inscrit dans le cadre du Tour de France des handicaps invisibles que nous avons conduit depuis maintenant bientôt 2 ans au FIP. Et je suis vraiment honorée, ravie d'être avec vous ce matin. Vous êtes réunis nombreux, vous êtes là en représentant d'employeurs, en partenaires, et je sais que vous êtes autant d'ambassadeurs pour parler du handicap à La Réunion, et ce réseau est pour nous au FIP une force. Le FIPHFP, le FIP, on peut l'appeler le FIP si c'est plus facile. C'est un établissement public qui accompagne les employeurs depuis 2006. On est relativement jeune, on a à peine 20 ans. On accompagne les employeurs pour faire de l'insertion, pour faire du maintien dans l'emploi, pour faire la formation, de la sensibilisation. Et donc, pour faire cet accompagnement, on s'appuie sur les fonds que l'on collecte auprès des employeurs qui ne remplissent pas leur obligation d'emploi de 6%. Ça nous permet également de conduire des partenariats et de financer des organismes qui vont accompagner les personnes dans les territoires. Nous attribuons des aides aux employeurs sous diverses formes. Ça peut être en sollicitant notre plateforme. On a un catalogue d'interventions qui permet d'apporter des réponses aux besoins de compensation au coup par coup. Et puis, on déploie, vous en avez parlé, Madame la conseillère départementale, des conventions avec les employeurs qui ont un nombre d'agents qui est assez conséquent et qui nous permet de déployer à vos côtés des politiques handicap. Et c'est vraiment à ce format que l'on croit beaucoup au FIP, parce que ça veut dire que tout le collectif de travail se mobilise. Et pour nous, c'est précieux. Nous avons depuis 2 ans un programme exceptionnel avec 4 grands axes, dont un axe sur les handicaps invisibles qui nous tient à cœur. On a déjà rédigé un guide de l'accompagnant pour les personnes en situation de handicap invisible qui se veut pratique. Et on sait qu'il est essentiel d'avoir une mobilisation à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il faut avoir évidemment dans sa structure un référent handicap pour accompagner les personnes au plus près, pour gérer ses plans. Mais ce qui est essentiel pour nous, c'est qu'il y ait un engagement politique au sein des structures. Et là où on voit que les conventions fonctionnent le mieux, c'est quand les élus, quand les responsables chez les employeurs publics sont vraiment engagés, qu'il se passe réellement des choses et que ça infuse et que la politique handicap devient l'affaire de tous pour lever les freins au recrutement, pour accompagner les personnes et que ça infuse vraiment dans les collectifs de travail puisqu'on en a la conviction, le travail, c'est un facteur d'inclusion pour les personnes en situation de handicap. Le Tour de France des handicaps invisibles, on l'a voulu parce que on a pris conscience, enfin, c'est quelque chose qu'on savait, mais on s'est dit il faut vraiment faire quelque chose, que 80% des handicaps sont invisibles. Donc quand quelqu'un arrive dans un établissement en fauteuil roulant, par exemple, c'est flagrant, on se dit il va falloir l'accompagner. En revanche, quand rien ne se voit, si la personne ne dit rien, on ne l'accompagne pas et c'est là où elle risque de se trouver en difficulté. C'est pour ça qu'on souhaitait monter ce Tour de France pour échanger sur des bonnes pratiques de modalités d'accompagnement, faire connaître ce qui existe à la fois pour la personne qui est en situation de handicap, pour l'employeur ou le collectif de travail, que l'encadrant sache lui aussi comment faire, que les collègues sachent comment faire. Je pense que cette étape va être aujourd'hui l'occasion de faire participer des grands témoins dans le cadre de tables rondes. On va avoir des témoignages concrets et ça, c'est vraiment des moments précieux. On en a fait l'expérience sur d'autres étapes du Tour. On a discuté déjà de beaucoup de handicaps. On a parlé des troubles 10, on a parlé des cancers, on a parlé de la drépanocytose, des troubles psy. Et à La Réunion, donc, le choix a été fait de traiter le diabète. Le diabète, c'est une maladie qui a des répercussions sur la vie quotidienne pour les personnes qui en sont atteintes. C'est une maladie qui ne se guérit pas, mais qu'on peut stabiliser. Donc, quand on a un traitement, ça permet d'avoir une vie qui est à peu près normale, si je puis dire. Et c'est aussi une maladie qu'il est important de dépister, on va le redire ce matin. Ce handicap a donc des impacts sur la vie professionnelle et nécessite d'avoir un accompagnement spécifique. Et c'est pour ça qu'il faut se mobiliser autour de ce sujet. On va revenir aussi ce matin sur les dispositifs financés par le FIP, mais pas que, sur toutes les initiatives que l'on peut avoir pour accompagner les personnes.
Les tables rondes seront riches d'enseignements dans ce domaine, à n'en pas douter. Le Tour de France se poursuit. On est à la fin, mais on aura encore quelques étapes. Donc pas plus tard que le 17 octobre prochain en Bretagne sur l'épilepsie. Donc si vous êtes intéressé, vous pourrez aussi regarder les rediffusions sur le site du FIP. Et pour conclure, je voulais saluer le travail de ceux qui se sont mobilisés pour la réussite de cet événement. Donc au niveau national, notre organisatrice et la directrice de la communication, Nicole Freinet, qui a assuré la coordination de l'organisation des événements. Et localement, je voulais remercier Laure Benmoussi, notre directrice territoriale au handicap, et puis aussi Sophie Palmadamor, qui a été également la cheville ouvrière de l'organisation de cette journée. Et je tiens aussi à remercier chaleureusement tous ceux qui sont présents et je vous souhaite une très belle matinée d'échanges et de rencontres. Merci beaucoup. Merci Séverine pour ces gentils mots. Monsieur Laurent Lenoble, qui représente donc l'État, donc secrétaire général de la préfecture, à vous le mot de ces propos introductifs. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Madame la conseillère départementale, Madame la directrice adjointe, Monsieur le directeur régional de la Banque des Territoires. Je serai bref parce qu'il faut laisser la place aux ateliers. Et tout d'abord, remercier le conseil départemental de nous permettre, de nous accueillir dans ce double hémicycle, parce que ce n'est pas une moitié de cycle, je pense que c'est une double hémicycle, mais remercier aussi les personnes qui traduisent, transforment nos propos en langue des signes. C'est très important et je suis très sensible à cette traduction qui devrait être présente dans toutes nos prises de parole. Je remercie Madame la directrice adjointe de sa présence, qui nous fait l'honneur de sa visite à La Réunion, et visite qu'on va utiliser comme une opportunité pour sensibiliser l'ensemble des acteurs sur la place des handicaps invisibles. Les handicaps invisibles, cela ne doit pas rester une affaire de spécialistes, cela doit être compris par tous et intégré dans notre vie professionnelle comme personnelle. Le thème choisi pour La Réunion, tout le monde l'a rappelé, c'est le diabète. Quoi de mieux que de traiter d'un sujet qui impacte une partie non négligeable d'un territoire pour sensibiliser les gens. C'est le diabète qui va nous permettre de parler des handicaps invisibles et de faire prendre conscience aux Réunionnais, puisque nous sommes tous impactés, soit directement, soit indirectement, par le biais de nos familles, nos amis, par le diabète. Et donc, c'est une opportunité non négligeable d'évoquer ces sujets des handicaps invisibles. Au-delà de la seule question du diabète, c'est l'ensemble de la société qui doit se mobiliser pour faire évoluer notre regard sur les personnes en situation de handicap, afin que notre société tende vers la pleine inclusion des publics en situation de handicap. Le président de la République et le gouvernement ont ainsi lancé de nombreuses initiatives ces dernières années sous l'égide du comité interministériel du handicap, dont la 9e édition s'est déroulée le 16 mai dernier. Quelques exemples emblématiques. Le déploiement du plan 50 000 solutions afin de renforcer l'offre médico-sociale dans les prochaines années. Ce plan est déjà en cours de déploiement à La Réunion avec la mobilisation du département et de l'ARS et une programmation prévue de 1300 solutions nouvelles. Renforcement des moyens dévolus à l'école inclusive avec le recrutement d'AESH supplémentaires dans l'académie pour les porter à plus de 1800 ETP et le déploiement des unités d'enseignement en établissements médico-sociaux. La promotion de l'accessibilité universelle avec le déploiement du nouveau Fonds territorial d'accessibilité, le FTA, qui finance les travaux de mise en accessibilité des ERP de 5e catégorie. Ce fonds est déployé à La Réunion depuis le début de l'année. Au-delà de ces quelques actions emblématiques, il faut surtout souligner l'engagement des acteurs locaux, de ceux qui sont présents dans cette salle évidemment et des autres, sur les thématiques du handicap et de l'insertion des personnes concernées. Je tiens, et Monsieur le Préfet tient à souligner le dynamisme remarquable du plan régional d'insertion des travailleurs handicapés, dont les actions sont régulières, nombreuses et innovantes.
Nous retrouvons également ce dynamisme au sein du comité local du FIP, avec de très nombreuses collectivités et institutions locales qui se sont engagées dans une démarche de conventionnement afin de promouvoir des actions de sensibilisation des agents, et notamment lors des périodes de recrutement. Ce dynamisme local se voit désormais dans les chiffres, avec une augmentation régulière du taux d'emploi des personnes en situation de handicap, comme on l'évoquait tout à l'heure, notamment au niveau du conseil départemental, mais dans l'ensemble des fonctions publiques. Le secteur privé doit faire un effort, on en est tous conscients, mais nous savons que cet effort sera réalisé d'ici quelques années. Cette progression est le fruit d'un travail d'équipe et d'une mobilisation collective. Et cette étape du Tour de France des handicaps invisibles est un exemple supplémentaire que le long travail de prévention finit toujours par payer. Je tenais enfin à remercier l'ensemble des organisateurs et l'ensemble des participants et je vous souhaite de très bons travaux pour cette matinée. Merci à toutes et à tous.